L'attitude fait toute la différence. Elle détermine comment tu te présentes, colore ta vision du monde, influence ta manière de répondre à l'échec, de maintenir l'élan, de diriger, de te relever et de vivre. Ce n'est pas juste une humeur, c'est un muscle. Et la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils ont le pouvoir de la modeler. Ils pensent que l'attitude est innée, ou qu'elle varie selon les circonstances. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Une attitude gagnante, ça se construit, brique après brique, jour après jour. Tu l'as vu. Des gens avec moins de talent mais plus de ténacité, plus de pression mais plus d'optimisme, des personnes qui entrent dans une pièce et élèvent l'énergie non pas parce que tout va bien dans leur vie, mais parce qu'ils se sont entraînés à se présenter de cette façon. Ce n'est pas de la chance, c'est du travail, de la pratique, un état d'esprit. Et c'est cela qui sépare ceux qui avancent de ceux qui stagnent. Pas l'intelligence, pas les opportunités, pas les connexions. L'attitude. Parce que l'attitude détermine les comportements guident les décisions, et les décisions façonnent tout le reste. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu n'as pas besoin d'un discours de motivation chaque matin. Tu as besoin d'un état d'esprit conçu pour gagner fait, pour affronter les défis, entraîné à supporter la pression, ancré dans la discipline. La plupart des gens ne considèrent pas l'attitude comme une habitude. Pourtant, c'en est une. C'est un ensemble de croyances, de tons, de dialogues intérieurs, de postures, d'hypothèses et de réflexes émotionnels que l'on répète chaque jour. Et ce que tu répètes le plus devient ton mode par défaut. Si tu te réveilles en pensant petit, en répétant le doute, en revivant les échecs, tu ne passes pas simplement une mauvaise journée. Tu crées un mauvais schéma, et ce schéma devient l'histoire dans laquelle tu vis. Mais si tu changes ce schéma, tout change. Quand tu décides de construire un état d'esprit qui attend la croissance, qui cherche les opportunités, qui prend ses responsabilités, qui avance avec enthousiasme, même quand la vie ne te donne aucune raison de sourire, tu deviens redoutable. Tu deviens résilient. Tu deviens magnétique. Non pas parce que la vie devient plus facile, mais parce que toi, tu deviens plus fort. Tu n'attends pas une bonne humeur, tu la crées. Tu n'attends pas que la vie te traite mieux, tu traites la vie autrement. Cela ne veut pas dire ignorer la douleur. Cela ne veut pas dire faire semblant que tout va bien. Une attitude gagnante, ce n'est pas de la positivité forcée. C'est une perspective réelle. C'est la force maîtrisée. C'est choisir d'affronter les faits sans s'y soumettre. C'est diriger avec une énergie qui élève au lieu d'épuiser. Et c'est se rappeler que ton attitude touche tout ton entourage, ta famille, ton équipe, tes clients, tes amis. Ta présence transforme les lieux. La question est, quelle énergie apportes-tu avec toi? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de te sentir incroyable chaque jour. Mais tu dois décider quel genre de personne tu veux être quand la vie devient difficile. Quel type d'état d'esprit tu veux porter quand rien ne va. Quelle voix tu veux utiliser quand la peur recommence à murmurer. Cette décision, cette posture, c'est le socle d'une attitude gagnante. La première méthode pour cultiver une attitude gagnante, c'est de maîtriser ton discours intérieur. Parce que les mots que tu te dis ne sont pas de simples sons dans ta tête, ce sont des instructions. Ils déterminent ce que tu ressens, comment tu agis et ce que tu crois être capable de faire. Et la plupart des gens n'ont aucune idée à quel point leur langage intérieur est devenu négatif. Ils pensent être réalistes. Ils croient se protéger de la déception. Mais en réalité, ils répètent l'échec avant même que la vie ne les ait mis à l'épreuve. La personne la plus puissante de ta vie, c'est toi. Et la voix la plus influente, c'est la tienne. Alors, si tu te parles avec doute, avec honte, avec pessimisme, avec sarcasme, ton cerveau écoute. Il prend ça comme une vérité. Il construit une identité autour de ces mots. Tu crois que tu es prudent, mais en fait, tu t'auto-limites, parce que tes mots peignent un tableau dans lequel ton futur toi devra vivre. C'est pour cela qu'il faut auditer ton langage, le ton, les formulations, les hypothèses. Si quelqu'un d'autre te parlait comme tu te parles dans tes mauvais jours, voudrais-tu garder cette personne dans ta vie? Si la réponse est non, alors pourquoi laisser cette voix-là diriger ton histoire? Tu ne peux pas te permettre que la négativité devienne ta bande-son intérieure. Parce que l'attitude suit le langage. Tu ne peux pas marcher avec confiance si tu penses en mode échec.
Tu ne peux pas avancer avec clarté si tu parles dans la confusion. Tu ne peux pas gagner en murmurant toutes les raisons pour lesquelles tu vas probablement perdre. Alors, tu changes le schéma. Tu commences par noter, sans juger. Tu entends « Je me rate toujours là, dessus ». Tu fais une pause. Tu repères « Je ne suis pas bon pour ça ». Tu remets en question. Tu t'entends dire « C'est juste comme ça que je suis ». Tu contestes, pas avec du faux enthousiasme, mais avec une vérité meilleure, une vérité alignée, des mots qui reflètent qui tu es en train de devenir, pas juste ce que tu as été. Ça demande du travail, de la répétition, de la discipline. Mais plus tu pratiques, plus c'est facile. Tu détectes les schémas négatifs plus vite. Tu reprogrammes ton cerveau en temps réel. Tu remplaces le jugement par du leadership, la honte par de la force, le pessimisme par la possibilité. Tu commences à parler avec intention, avec direction, avec un langage qui construit au lieu de détruire, des mots qui énergisent au lieu d'épuiser. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir bien pour parler avec puissance. Tu parles avec puissance pour commencer à te sentir autrement. Tu te diriges avec ton langage et tu n'as pas besoin d'être bruyant. Tu n'as pas besoin de réciter des mantras. Tu dois simplement te dire la vérité, mais une vérité qui te soulève au lieu de t'enfermer. Tu dois décider que la voix dans ta tête deviendra ton allié, pas ton ennemi. Qu'elle parlera avec clarté, pas avec confusion, avec but, pas avec pitié. Quand tu développes cette habitude, toute ta journée change. Tu ne redoutes plus les défis. Tu te parles comme quelqu'un fait pour les affronter. Tu ne te replies plus quand ça devient inconfortable. Tu te coaches toi-même à travers ça. Tu ne tournes plus en spirale dans la peur. Tu te recentres dans le focus. Et avec le temps, cette voix devient automatique. Elle devient normale. Elle devient ton réflexe. Pas parce que la vie est plus simple, mais parce que tu as entraîné ton cerveau à répondre différemment. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de réussir chaque jour. Mais tu dois arrêter de laisser ton langage intérieur te garder bloqué. Alors écris un meilleur script. Répète-le jusqu'à ce que tu y crois, jusqu'à ce qu'il te ressemble, jusqu'à ce qu'il sonne comme de la force. Parce que la voix que tu crois le plus est celle que tu entends le plus. Assure-toi que cette voix construit quelque chose dans lequel tu as envie de vivre. La deuxième méthode pour cultiver une attitude gagnante, c'est de passer de l'attente à l'appréciation. Parce que la déception ne vient pas des événements eux-mêmes, elle vient de ce que tu attendais qu'il se passe. Tu pensais que ce serait plus facile, tu croyais que ça arriverait plus vite, tu pensais qu'il te soutiendrait, tu pensais que ça marcherait du premier coup. Et quand ça n'a pas été le cas, tu n'as pas seulement ressenti la perte, tu t'es senti volé, trahi, comme si la vie t'avait échappé. Mais ce n'est pas la vie qui t'a trahi, ce sont tes attentes. Pas forcément mauvaises, mais non examinées. Elles étaient basées sur des suppositions, pas sur une vraie stratégie. Et si tu vis dans l'attente sans conscience, ton attitude sera toujours fragile. Elle montera et descendra selon que le monde colle ou non à l'image que tu avais en tête. L'appréciation, elle, est plus stable. Elle ne demande pas, elle reconnaît. Elle met en valeur ce qui fonctionne, même s'il reste des choses à faire. Elle dit « Je ne suis pas encore là où je veux être, mais je suis reconnaissant de ne plus être là où j'étais. » Elle dit « On ne me doit rien, mais j'ai déjà beaucoup reçu. » Et cet état d'esprit, cette habitude, génère une énergie qui te porte. Ce n'est pas juste agréable, c'est puissant. Une attitude gagnante ne se construit jamais sur l'attente. Elle se construit sur la gratitude. Les personnes qui tiennent dans les saisons difficiles, celles qui continuent de progresser, qui restent claires et constantes, ce sont celles qui ont appris à trouver quelque chose à apprécier, quoi qu'il arrive autour d'elles. Pas parce que tout va bien, mais parce qu'elles refusent de céder leur pouvoir aux circonstances. Elles ont entraîné leur esprit à voir le progrès, pas seulement la perfection, à repérer les leçons, pas seulement les pertes, à voir les personnes, pas seulement les problèmes, à se réveiller chaque jour et chercher ce qui va, pas seulement ce qui manque. Ce changement, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance, parce qu'il te maintient dans la course. Même quand tout autour de toi semble dire que tu devrais être amer, découragé ou prêt à abandonner,
Tu n'as pas besoin d'ignorer la douleur pour pratiquer l'appréciation. Tu n'as pas besoin de faire semblant que tout est génial. Tu dois simplement choisir de chercher ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est en train de pousser. Tu dois arrêter de répéter ce qui va mal et commencer à renforcer ce qui va bien. Même si c'est petit, même si c'est discret, même si personne ne le voit encore, tu commences à apprécier la possibilité de recommencer. La leçon dans l'échec. Les personnes restées à tes côtés. Le petit progrès accompli. Le changement dans ton état d'esprit. La discipline que tu n'avais pas avant. Le simple fait que tu es encore là, debout, présent, en train d'essayer, de respirer, de bâtir. La gratitude, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une pratique. C'est un muscle à entraîner. Tu l'écris. Tu la dis à voix haute. Tu entraînes tes yeux à la repérer. Tu habitues ton cerveau à s'en nourrir. Et plus tu pratiques, plus elle devient accessible, plus elle devient naturelle. Et ton attitude se stabilise sur ce qui est vrai, pas sur ce qui manque. Ce changement te protège de l'amertume, de l'épuisement, du récit mensonger, qui dit que si ça ne se passe pas comme prévu, ça ne vaut rien. La gratitude te sort de ce piège. Elle t'ancre dans ce qui fonctionne. Elle te rappelle pourquoi tu as commencé. Elle adoucit ton cœur quand le monde devient dur. Elle te donne accès à la force sans exiger que tout soit parfait. Parce que la perfection n'arrivera jamais. Elle n'existe pas. Mais la présence, elle, existe. Le progrès aussi. Et quand ton attitude repose sur l'appréciation, pas sur l'attente, tu arrêtes de rejeter le processus. Tu commences à travailler avec lui. Tu n'as plus besoin de succès constant pour te sentir légitime. Tu n'attends plus que le monde te facilite la tâche avant d'apporter paix et intention. Tu choisis d'ancrer la gratitude comme réflexe, pas un jour, pas juste les jours de fête, pas juste quand tout va bien, mais tous les jours, systématiquement, intentionnellement, surtout quand c'est difficile. Parce que la gratitude n'est pas qu'une réponse aux bonnes choses. C'est une graine qui en produit d'autres. La troisième méthode pour cultiver une attitude gagnante, c'est d'arrêter de tout prendre personnellement. Parce que dès l'instant où tu interprètes tout comme une attaque, tu abandonnes ton pouvoir. Chaque défi devient une remise en question de ta valeur. Chaque retard devient un jugement sur ton identité. Chaque désaccord devient un rejet. Et quand ce schéma devient ton mode de fonctionnement, ta vie émotionnelle devient chaotique. Chaque jour se transforme en combat pour protéger ton ego de blessures imaginées. La vérité, c'est que la majorité de ce qui se passe autour de toi n'a rien à voir avec toi. Les gens ne pensent pas à toi autant que tu le crois. Ils affrontent leurs propres tempêtes, leurs propres peurs, leurs propres douleurs. Et quand tu apprends à voir la vie à travers cette lentille, tout s'adoucit. Tu ne cesses pas de t'impliquer, mais tu cesses de t'effondrer. Une attitude gagnante repose sur la résilience, pas sur la fragilité. Elle ne s'écroule pas à chaque malentendu. Elle ne déraille pas si personne n'applaudit. Elle ne gaspille pas d'énergie à construire des récits compliqués sur pourquoi les choses ont mal tourné. Elle ne transforme pas chaque petit inconfort en crise existentielle. Ce qu'il te faut, ce n'est pas un cœur plus froid, mais une peau plus épaisse. Un meilleur filtre intérieur, une capacité à retenir ce qui t'appartient et à relâcher ce qui ne t'appartient pas. Alors quand le monde t'apporte critique, confusion ou chaos, tu gardes ton centre. Tu dis, ce n'est pas à moi. Tu dis, c'est leur histoire, pas la mienne. Tu dis, ce moment est difficile, mais il ne me définit pas. Quand tu prends tout personnellement, tu perds ta clarté. Tu réagis au lieu de répondre. Tu parles depuis ta douleur au lieu de tes principes. Tu tournes en boucle sur des détails qui ne méritent pas ton énergie. Tu inventes du sens là où il n'y avait que du malentendu. Et ça te coûte en énergie, en paix, en concentration, en pouvoir. Mais quand tu apprends à prendre du recul, à ralentir, à respirer, à séparer qui tu es de ce qui arrive, tu deviens plus solide. Tu peux entendre des critiques sans t'effondrer. Tu peux naviguer les conflits sans exploser. Tu peux recevoir un retour difficile sans que cela brise ton estime de soi. Et tu cesses d'être si facilement offensé. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu as compris que l'offense est un choix. Que le fait d'être
déclenchés, ne t'obligent pas à réagir. Que les mots des autres ne pénètrent profondément que s'ils frappent une blessure non guérie. Et quand tu prends conscience de ça, tu commences à guérir au lieu de réagir. Tu cesses de donner à des inconnus l'accès à ton système nerveux. Tu retires le micro à ceux qui ne te connaissent pas. Tu cesses de laisser un mauvais moment devenir une mauvaise journée, puis une mauvaise identité. Tu cesses d'absorber ce qui ne t'appartient pas. Cette habitude exige de la conscience de soi, de l'humilité, de la grâce. Elle demande de cesser de supposer le pire, de cesser d'attendre une attaque, de cesser de projeter tes peurs sur chaque interaction. Tu apprends à ralentir le récit intérieur, à te demander « est-ce que c'est vraiment à propos de moi ?» et à te rappeler « je n'ai pas à prendre chaque opinion pour une vérité ». Quand tu vis ainsi, ton attitude devient impénétrable. Tu ne t'écroules plus dès que le vent change. Tu ne passes plus des heures à ressasser un commentaire, un mail, une remarque. Tu laisses passer. Tu prends ce qui est utile. Tu laisses le reste. Tu avances depuis un lieu stable. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est de la clarté. C'est de l'efficacité. C'est ce qui te protège et te concentre. Parce que désormais, ton énergie est dirigée vers la croissance, pas vers la défense, vers la créativité, pas vers l'insécurité, vers le leadership, pas vers la préservation de l'ego. Alors entraîne-toi à ça. Fais une pause avant d'intérioriser. Respire avant de réagir. Pose-toi de meilleures questions. Ne prends pas tout personnellement, même si ça fait mal. Tout ce qui est douloureux n'est pas personnel. Parfois, c'est juste la vie. Et la vie n'est pas obligée de préserver ton ego. Mais toi, tu es responsable de préserver ton pouvoir. La quatrième méthode pour cultiver une attitude gagnante, c'est de prendre la pleine responsabilité de ce que tu peux contrôler et de relâcher le reste. C'est là que réside ton pouvoir personnel. Pas dans le fait de prétendre que tout va bien, mais dans le refus catégorique d'être passif. Pas dans le besoin de tout contrôler, mais dans ta capacité à te diriger à travers les tempêtes. La responsabilité, ce n'est pas la culpabilité, c'est la maturité. C'est l'autorité intérieure. La plupart des gens vivent en pilotage automatique, rebondissant de déclencheur en déclencheur, comme une boule de flippé émotionnelle. Ils attendent que l'environnement change pour se sentir capable. Mais si ton attitude dépend de ce qui t'entoure, elle sera toujours fragile. Elle montera et chutera avec ton décor. Et ce n'est pas vivre, c'est subir. Une attitude gagnante commence par une croyance simple et puissante. Je suis responsable de moi, de mon énergie, de mon effort, de mes choix, de mes réactions, de mes habitudes, de mes réponses, de ma dynamique. Personne ne va venir me sauver. Personne ne va gérer mon focus à ma place. Personne ne va me délivrer de mes excuses. Et cette croyance change tout. Tu arrêtes de pointer du doigt. Tu n'attends plus que les autres changent pour devenir celui que tu veux être. Tu ne délègues plus ton état émotionnel à ce que les autres font ou ne font pas. Tu prends le volant. Tu te conduis toi-même. Tu dis « Je ne contrôle pas tout, mais je décide comment je me présente ». Cette habitude t'oblige à sortir du rôle de victime pour devenir l'auteur de ton histoire. Parce que c'est facile de blâmer les circonstances pour une mauvaise attitude. C'est facile de dire « Il m'est arrivé ceci. Ils m'ont fait ressentir cela. » Mais dès que tu fais ça, tu remets ton pouvoir à l'extérieur. Tu deviens spectateur de ta propre vie. La responsabilité, c'est l'inverse. Elle dit « C'est à moi de gérer, même quand c'est dur, même quand c'est injuste, surtout quand c'est douloureux. » Parce que la douleur sans responsabilité devient de la souffrance. Mais la douleur avec responsabilité devient de la croissance. Elle devient du carburant. Elle devient de la sagesse. Ce mode de pensée ne veut pas dire tout tolérer, ni porter les fautes des autres. Il veut dire « Je trace la frontière entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et je mets mon énergie dans ce que je peux influencer. » Tu te concentres sur ta discipline, ton état d'esprit, ta préparation, ton organisation, ta manière de voir les choses. Tu cesses de vouloir contrôler les résultats et tu commences à maîtriser ton effort. Tu ne forces pas les choses, mais tu crées les conditions pour qu'elles réussissent. Tu n'attends pas d'être motivé,
Tu bâtis une cohérence intérieure. Tu ne râles plus sur les conditions. Tu t'adaptes. Tu réponds. Tu pivotes. Tu transformes les obstacles en entraînement. Tu les utilises pour étirer ta capacité. Et cette attitude construit de la confiance. Pas une confiance fausse ou arrogante. Une confiance calme, solide, ancrée. Parce que quand tu prends la responsabilité, tu n'attends plus que la vie fonctionne. Tu la fais fonctionner. Tu n'as plus besoin de te demander si tu es capable, tu le prouves. Et avec le temps, cette preuve s'accumule. Tes petites victoires deviennent grandes. Ta constance crée de l'élan. Ta concentration s'intensifie. Et les gens autour de toi le remarquent. Ils voient que tu n'es plus réactif. Tu es proactif. Tu es centré. Tu es intentionnel. Et cette présence, elle transforme l'environnement. Parce qu'une personne qui possède ses choix devient une personne qui façonne son avenir. C'est là que commence le héritage. Pas dans ce qu'il t'arrive, mais dans ta réponse. Pas dans ce que les autres te donnent, mais dans ce que tu te donnes à toi-même. La responsabilité, c'est la liberté. La responsabilité, c'est le feu. La responsabilité, c'est le point de départ d'une attitude gagnante. La 5e méthode pour cultiver une attitude gagnante, c'est de choisir la discipline plutôt que l'émotion. Parce que l'écart entre où tu es et où tu veux aller ne sera pas comblé par ce que tu ressens. Il sera comblé par ce que tu fais. Et ta capacité à faire ce qui doit être fait, peu importe comment tu te sens à l'instant, est la marque de ceux qui gagnent de façon constante. La plupart des gens vivent à la merci de leurs émotions. Quand ils se sentent bien, ils agissent bien. Quand ils sont fatigués, ils abandonnent. Quand ils sont découragés, ils se retirent. Quand ils manquent de motivation, ils cessent de venir. Et peu à peu, ils construisent une vie qui ressemble exactement à leur montagne russe émotionnelle. Mais une attitude gagnante ne naît pas de l'émotion. Elle vient de la répétition, de la structure, du rythme, de valeurs qui surpassent les humeurs, d'actions qui reflètent une identité, pas une impulsion passagère. Tu ne peux rien construire de durable si tu n'agis que lorsque tu en as envie. La discipline est ce qui te garde constant quand ton émotion ne l'est pas. Cela ne veut pas dire ignorer tes émotions. Cela veut dire ne pas leur obéir aveuglément. Tu les ressens, tu les reconnais, tu les écoutes, mais tu ne les laisses pas décider de ton ton, de ton effort, de ton exécution. Tu dis « Je ressens cela, mais j'agis selon mes principes, pas ma douleur. » La discipline dit « J'ai déjà décidé, et c'est ça sa force. » Elle supprime le débat intérieur quotidien. Elle élimine l'épuisant va-et-vient. Elle enlève la question « Est-ce que j'en ai envie aujourd'hui ?» La discipline a déjà répondu « On y va. » Et plus tu pratiques ça, plus ça devient simple. Parce que la discipline se cumule. Elle ne forge pas seulement des habitudes. Elle forge une identité. Et cette identité devient ton ancrage émotionnel. Quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de demander la permission à tes sentiments. Tu commences à aligner ton comportement avec l'avenir que tu construis, pas avec l'humeur du jour. C'est comme ça que tu gagnes en momentum. Pas en attendant l'inspiration, mais en devenant fiable. Fiable envers toi-même, fiable envers ta vision, fiable envers le plan que tu as créé quand ton esprit était clair. La discipline transforme tes bons jours en grands jours, et elle transforme tes mauvais jours en jours moyens. Elle élève ton plancher, et c'est ça la clé. Élever le plancher, pas seulement le plafond. Tout le monde regarde les sommets, les pics de motivation, les grandes victoires. Mais la vraie excellence se bâtit dans les jours ordinaires. Ce n'est pas à quel point tu montes quand tout va bien qui compte. C'est à quel point tu restes stable quand rien ne va. La discipline rend ton jour moyen meilleur que les meilleurs jours des autres. Et elle s'entraîne à travers les petits choix. Tu te lèves quand tu l'as dit. Tu termines la tâche même fatigué. Tu choisis ce qui est difficile parce que c'est juste. Tu te diriges à travers la baisse au lieu de la laisser te diriger. Et à chaque fois que tu fais ça, tu construis de la confiance. La confiance en soi, c'est ce qui te rend dangereux. C'est ce qui rend ton attitude résistante. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour faire ce qui est juste. Tu n'as pas besoin de la configuration idéale, ni d'une pression extérieure, ni d'une bonne humeur. Tu as juste besoin de l'engagement que tu as déjà pris. Et une fois que cet engagement devient une habitude, une partie de qui tu es,
Tes émotions n'ont plus le dernier mot. Tu apprends à ressentir la peur et agir quand même, à ressentir le doute et avancer quand même, à ressentir le découragement et continuer quand même. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est qui tu as décidé d'être. Alors tu entraînes ce muscle, une action à la fois, un matin à la fois, une tâche à la fois. Et à mesure que ta discipline grandit, ta vie change. Tu n'as plus besoin de motivation pour bouger. Tu n'as plus besoin d'un bonjour pour agir. Tu n'as plus besoin que les étoiles s'alignent pour progresser. Tu avances. La 6e méthode pour cultiver une attitude gagnante, c'est de t'entourer de personnes qui attendent plus de toi, pas moins. Parce que ton état d'esprit ne vient pas uniquement de l'intérieur. Il est aussi formé par l'énergie qui t'entoure, par les personnes à qui tu donnes accès à tes pensées, par leurs standards, leur langage, leurs habitudes. Et si tu passes assez de temps entouré de gens qui normalisent la médiocrité, tu finiras par baisser ton propre standard sans même t'en rendre compte. L'attitude est contagieuse. Le mental est contagieux. L'énergie est contagieuse. Alors si tu veux évoluer, bâtir quelque chose de solide et durable, tu dois être impitoyable avec ton cercle. Qui a accès à tes conversations? Qui peut parler dans ta vision? À qui cherches-tu à plaire? Et quel standard es-tu en train d'adopter sans t'en apercevoir? La plupart des gens ne sont pas toxiques. Ils ne bâtissent simplement pas la même chose que toi. Ils ne visent pas là où tu vises. Ils ne courent pas au même rythme. Et si tu essaies de les porter avec toi, si tu dilues ton feu pour ne pas les mettre mal à l'aise, si tu passes ton temps à expliquer au lieu d'exécuter, tu t'épuiseras. Pas parce que tu es faible, mais parce que vous n'êtes pas alignés. Une attitude gagnante n'a pas seulement besoin de soutien, elle a besoin de défis, de frictions constructives, de gens qui ne te laissent pas t'auto-saboter, qui ne tolèrent pas tes excuses, qui t'aiment assez pour te confronter à tes contradictions, des gens qui se soucient plus de ton avenir que de tes sentiments immédiats. Et ce type de cercle ne fait pas toujours du bien sur le moment, mais il produit toujours de la croissance. Ce sont ces personnes qui te rappellent ton standard quand tu commences à baisser les bras, qui voient clair dans tes distractions, qui te posent la question « Et maintenant ?» même quand tu viens de réussir. Pas pour te mettre la pression, mais parce qu'elles croient en ton potentiel. Et tu deviens ce genre de personne aussi. Tu apportes la vérité avec grâce. Tu encourages sans entretenir les excuses. Tu soutiens sans tout valider. Tu élèves la pièce. Au lieu d'en abaisser la température, quand tu construis cet environnement où la croissance est normale, où le retour est bienvenu, où l'on parle vision, pas commérage, ton attitude devient inflexible. Parce que tu n'essaies plus de porter ton standard seul. Il est renforcé, soutenu, reflété autour de toi. Mais si tu es le plus concentré de ton cercle, alors ton cercle est le problème. Si tu es le seul à parler discipline, vision, transformation, tu n'es pas dans un cercle, tu es en train de porter une foule. Et une foule te vide. Mais le bon cercle te construit. Alors tu choisis ton entourage avec intention. Pas seulement selon l'histoire, mais selon la direction. Pas juste selon la proximité, mais selon les valeurs. Pas juste selon qui ils étaient, mais qui ils deviennent. Tu laisses partir les relations qui te gardent ancré dans une version dépassée de toi-même. Tu fais de la place pour ceux qui provoquent la version suivante. Ce changement est inconfortable. Tu vas dépasser des gens. Tu vas en décevoir. Tu devras quitter des environnements où moyen suffit. Mais tu le fais avec amour, avec clarté, avec compassion et surtout avec conviction. Parce que tu sais ce que tu risques si tu ne le fais pas. Et ce que tu gagnes? Ton énergie s'affûte, ton rythme accélère, ton identité se stabilise. Tu es entouré de personnes qui croient en ton futur, qui te tiennent à ta parole, qui remettent en question ta complaisance, qui parlent à ton moi supérieur, pas à ton état du moment. Et cette habitude de protéger ton environnement, de choisir tes conversations, de sélectionner ton cercle avec intention, c'est ce qui empêche ton attitude de dériver. C'est ce qui renforce tout le reste.